retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous explique un peu le concept. En fait, ma mère, pour Noël, a décidé de m'offrir un livre par mois. C'est-à-dire que mon cadeau de Noël s'étend sur toute l'année, ce qui est assez cool, je dois le dire. Donc tous les mois, je dois lui envoyer une micro-wishlist et elle m'envoie un livre par surprise. Donc là, je suis censée avoir 4 livres. Elle m'en offre en fait toujours, en général, un de plus. Donc j'ai décidé de vous les présenter et puis à partir du mois prochain, en fait, je vous présenterai dans une très très courte vidéo chaque mois le livre qu'elle m'a envoyé. J'ai séparé en 2 catégories, il y a les romans et puis la partie plus jeunesse et on va commencer par les romans. Je vous le fais pas dans l'ordre parce que je sais plus exactement lequel elle m'a offert en premier. Dans ma wishlist, il y avait IQ84 de Haruki Murakami, que j'ai vu sur plein de chaînes. Mon mari adore aussi et du coup j'avais vraiment envie de découvrir, donc je l'avais mis dans ma wishlist et ma maman m'a offert le premier tome. Elle m'a également offert Vernon Subutex de Virginie Despentes. Pareil, auteur que j'ai vraiment envie de découvrir, je n'ai jamais rien lu d'elle et ça m'intrigue beaucoup. En plus maintenant il est en poche, donc je vais me lancer. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Si vous l'avez lu, que vous avez adoré, je sais qu'elle a un style particulier et qu'on aime ou qu'on déteste, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Elle m'a offert un livre d'un auteur que j'adore, que j'ai rencontré, qui est aussi musicien, là vous commencez à voir de qui il s'agit, et qui est juste une personne merveilleuse, aussi bien dans le côté artistique que dans le côté humain je trouve, et donc j'étais tellement heureuse qu'elle m'offre ce livre. Il s'agit du Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. J'avais vraiment adoré tous les autres livres, j'adore cette musique, enfin voilà. Je suis complètement fan, donc je sais déjà que je vais adorer et j'ai hâte de vous en parler. Elle m'a également offert un livre que j'avais découvert dans la grande librairie, je sais plus exactement dans quelle émission c'était, qui parlait des livres qui avaient changé sa vie, je sais plus, enfin bref. Il s'agit de L'Homme D de Luc Rhinehart, je ne sais pas comment on dit, mais ça doit être ça. Un livre qui m'intrigue vachement. En fait, visiblement de ce que j'ai compris, c'est un homme qui va prendre les décisions de sa vie en fait en lançant des dés. Voilà, il va avoir plusieurs décisions, il va se dire, bah voilà, je lance le dé et suivant le nombre, en fait, bah, je vais prendre cette décision-là. Et donc, ça va l'emmener dans des situations apparemment assez folles. Et j'ai vraiment, enfin, ça m'intrigue, je trouve l'idée géniale et donc je suis vraiment curieuse de découvrir le livre qui apparemment est super bien écrit, donc je pense que ça va être ma prochaine lecture. Pour le côté jeunesse, maintenant on va commencer par un roman qui est en fait un tome 2 de Saga. Il s'agit du tome 2 de Jonah. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Le premier est sorti il y a assez longtemps, maintenant il y a au moins 3-4 ans. Et je l'avais lu à l'époque où je travaillais dans une petite librairie à Paris. Et j'étais tombée mais sous le charme. On est transporté dans un autre monde. En même temps, c'est d'une poésie incroyable. Moi, je suis totalement fan, encore une fois, donc je suis sûre de ne pas être déçue par le tome 2. La couverture est juste magnifique. Toutes les couvertures de cette série-là sont dessinées par Rebecca d'Outremer, dont je suis une grande fan. Donc tout est réuni pour me plaire. On continue avec une bande dessinée que j'ai déjà lue, mais je ne l'avais pas chez moi en fait. Et il s'agit des Carnets de cerises. C'est juste magnifique, enfin je pense que tout le monde connaît maintenant les Carnets de cerises, l'histoire de cette petite fille assez aventurière qui joue un peu les détectives, les écrivains, enfin, c'est vraiment magnifique. Dans ce tome 1 qui est plein de poésie, on va aussi découvrir un vieux monsieur, il y a une histoire de zoo abandonné, toute une mise en abîme autour justement du dessin et de l'écriture et c'est juste fabuleux, je trouve génial qu'on puisse avoir des BD jeunesse de cette qualité avec une telle réflexion, avec un tel travail des dessins, tel travail sur les couleurs, sur le message à l'intérieur. Je trouve vraiment que c'est une fantastique pépite, mais quel bonheur de pouvoir avoir ce genre de bande dessinée. Je trouve qu'on a vraiment de la chance, voilà. Si vous n'avez pas encore découvert cette série, mais foncez parce que c'est juste fantastique et qu'on soit grand ou petit, je connais personne qui a détesté cette BD. Je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles et j'avais déjà la version illustrée de Rebecca d'Outremer qui est merveilleuse. Et donc là, vous savez ce que je vais vous présenter. Voilà, Alice au Pays des Merveilles, le texte intégral mais illustré cette fois par Benjamin Lacombe. J'ai pas encore eu le temps de bien le regarder, mais je suis tellement heureuse parce que bon, déjà je suis complètement fan de l'histoire et que j'ai hâte de pouvoir justement comparer un petit peu la version dessinée de Rebecca d'Outremer, de comparer sa vision à celle de Benjamin Lacombe qui est quand même
quelqu'un avec une imagination peut-être plus sombre. C'est vraiment totalement différent dans le dessin et du coup j'ai hâte de voir l'interprétation de Benjamin Lacombe qui va être, j'en suis certaine, beaucoup plus dark que celle de Rebecca d'Outremer. Et enfin, j'ai eu un album, et alors là vous allez rire, donc qui est écrit par Ty-Mark Le-Tan et qui est illustré par Rebecca d'Outremer. On ne change pas une équipe qui gagne, et c'est Yeti, qui est un album fantastique. Bon, il est déjà superbe, le format est dingue, les couleurs à l'intérieur, mais mon Dieu, c'est d'une telle beauté, d'une telle puissance. Enfin, je sais pas si ça rend quelque chose, si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est fantastique. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui va partir à la recherche du Yeti et pendant tout le trajet, elle va pas se rendre compte qu'en fait, il est peut-être déjà là avec elle. Et ça m'a touchée cette histoire, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais on arrive à la fin et il y a une boule d'émotion. On est plongé dans tellement de monde, on est plongé dans de l'imaginaire, on est plongé dans une Amérique un peu oubliée. Enfin, on est à Cuba, on est en Amérique, on est au Brésil. Enfin, je sais pas, moi les couleurs elles m'ont vraiment transportée et j'ai complètement craqué sur cet album. Voilà pour tous les livres que j'ai eus pour le moment. Vous voyez, on en a beaucoup plus que 4. Je vais vous faire une vidéo le mois prochain avec le livre que je vais recevoir. Je n'ai pas encore fait ma wishlist, il faut vraiment que je la fasse. J'espère que vous faites de très belles découvertes littéraires. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!